Superman contre Supergirl. Deux Kryptoniens, deux titans, deux cousins qui s'affrontent. L'expérience de Superman contre l'agressivité brute de Supergirl. Lequel va finalement l'emporter? Découvrons-le. Sur une planète lointaine appelée Krypton, un bébé nommé Kal-El est né de parents aimants, l'astronaute intrépide Lara et le brillant scientifique Jor-El. Mais lorsque Jor-El découvrit que les jours de leur planète étaient comptés, il prit la décision impossible de placer son fils nouveau-né dans une petite fusée à destination de la Terre. Là-bas, sous un soleil jaune, Kal allait devenir quelqu'un d'extraordinaire. Après s'être écrasé dans la paisible ville de Smallville, au Kansas, il fut adopté par des fermiers au grand cœur, Martha et Jonathan Kent. Ils l'appelèrent Clark, l'élevèrent avec des valeurs fortes et lui apprirent à distinguer le bien du mal. Finalement, Clark déménagerait dans la ville animée de Metropolis et deviendrait le plus grand super-héros que le monde ait jamais connu. Superman. Maintenant, tout le monde pense connaître les pouvoirs de Superman. Une force surhumaine, la vitesse, l'invulnérabilité, la vision calorifique, le souffle glacial. Mais voilà le truc, la plupart des gens ne réalisent pas à quel point ces pouvoirs sont complètement abusés. Commençons par sa force. Superman a déjà fait du développé, couché avec le poids d'une planète entière pendant 5 jours d'affilée et il a à peine transpiré. Il a tenu un trou noir miniature dans la paume de sa main et il a déplacé des planètes comme des ballons de plage. Et la seule véritable façon de tester ses limites serait d'ouvrir un trou de verre pandimensionnel assez puissant pour engloutir la Terre entière. Et ça, ce n'est même pas en comptant les trucs cosmiques. C'est un gars qui a secoué plusieurs univers en se battant contre une version alternative de lui-même et qui a même affronté un démon conceptuel. À chaque instant, dans chaque monde existant, tous en même temps. Superman n'est pas seulement fort. Dans les comics DC, il est aussi fort que l'histoire l'exige parce que Superman doit gagner. C'est son rôle dans l'univers. Et il est tout aussi impossible à blesser. Cet homme s'est fait tabasser par des Kryptoniens, a encaissé des coups de Doomsday et a été projeté à travers des continents, voire entre des planètes, sans même une égratignure. Il a survécu à l'intérieur de trous noirs, a résisté à l'effondrement d'univers entiers et a même enduré d'être projeté à travers des réalités infinies. Il a encaissé des coups de Darkseid amplifiés par l'équation d'antivie. Il a encaissé la force combinée de tout le spectre émotionnel et de toute la magie de l'univers en même temps, et il s'est relevé après avoir reçu une décharge du bâton de Gog, qui contenait la puissance des gardiens, des dieux et de la source, tout réuni en un seul. Il a été le dernier héros debout lorsque le vampire ultime Mandrake a vidé tout DC de son énergie. Il est littéralement entré à l'intérieur de la source elle-même, ce qu'aucun autre être vivant n'a jamais survécu auparavant. Ensuite, il y a sa vitesse, qui est carrément de la triche. Superman lui-même a dit qu'il dépasse des concepts comme la distance, capable de réagir en attosecondes et de se déplacer en un temps de Planck. On parle d'une vitesse au-delà de toute mesure. Il peut se déplacer à travers des royaumes sans espace ni temps, apparaître instantanément n'importe où, et en combat, il peut foudroyer presque n'importe qui dans les comics avant même qu'il ne réalise que le combat a commencé. À moins d'être Barry Allen ou Wally West, tu ne peux pas suivre le rythme. Point final. Et on ne peut pas oublier sa vision calorifique et son souffle glacé, parce que, surprise, surprise, eux aussi sont surpuissants. Son souffle glacé a arrêté des Kryptoniens, des Lanternes, Wonder Woman et même Darkseid sur place. Sa vision calorifique, plus chaude que le soleil, assez puissante pour blesser des menaces de niveau divin, est suffisamment précise pour découper presque n'importe quoi. Au bout du compte, Superman n'est pas seulement un super-héros, il est le super-héros, la référence absolue, celui auquel tous les autres personnages de comics sont comparés. Ses pouvoirs ne sont pas seulement impressionnants, ils sont d'un niveau tellement absurde qu'il est difficile de vraiment s'en rendre compte avant de voir les preuves. En ce qui concerne le fait d'être à la hauteur de sa réputation, il ne se contente pas d'être à la hauteur, il la définit. On sous-estime souvent Supergirl. Les gens entendent tôt son nom et pensent tout de suite à un Superman au féminin.
Compris. Mais quand on regarde vraiment ce que Kara Zor-El a accompli dans les comics, l'image qu'on en retire est plutôt impressionnante. Beaucoup ignorent que Kara n'est pas une copie de Superman, elle est en fait plus âgée que lui. Elle a grandi sur Krypton, développant ses muscles sous sa forte gravité et s'entraînant au combat avant d'avoir des pouvoirs. Sa fusée, envoyée sur Terre, a passé des années dans l'espace profond à absorber le rayonnement du soleil jaune. Elle est arrivée déjà chargée d'une manière que Superman n'a jamais connue. Elle n'avait pas des décennies de conditionnement lui disant de se montrer prudente avec les humains. Elle utilisait simplement tous ses pouvoirs. Superman l'a expliqué, si Kara paraît plus forte, c'est parce qu'il a appris à se retenir, contrairement à elle. Cette distinction est plus importante qu'on ne le croit. Alors qu'apporte-t-elle réellement? Eh bien, à la base, elle peut soulever des millions et des millions et des millions de tonnes. C'est presque certainement un minimum, pas un maximum, parce que sa puissance augmente avec l'absorption solaire et elle a très rarement été poussée à sa limite. La vitesse. Cela lui permet d'atteindre le mur de la source littéralement au bord de l'univers plus rapidement que Superman. Un temps de réaction assez rapide pour intercepter en temps réel les rayons oméga de Darkseid. Les décharges d'énergie qui poursuivent leur cible à travers les dimensions et réécrivent la structure moléculaire au contact. Elle a survécu à un barrage dans Woman of Tomorrow, explicitement déclaré assez puissant pour détruire des galaxies. Elle a encaissé des coups de Doomsday, la créature qui a tué Superman, et a continué à se battre. Et son esprit fonctionne assez vite pour qu'elle puisse saisir quelques quintillons de lignes de code en un clin d'œil. Elle est aussi bien plus impitoyable que Superman, entraînée personnellement par Wonder Woman, et n'a aucun de ses réflexes pour se retenir en plein combat. Supergirl, elle est assez puissante pour faire saigner Superboy Prime. Si tu ne sais pas qui c'est, Superboy Prime est une version de Superman, qui a complètement déraillé, est devenu l'un des êtres les plus dangereux de l'histoire de DC, a détruit plusieurs univers, a frappé les murs de la réalité elle-même, a modifié la continuité des comics à coups de poing. L'intégralité du corps des Green Lantern, des milliers d'entre eux, ont construit un mur de 300 miles d'énergie pure pour le ralentir et il l'a simplement traversé. Réussir à égratigner Superboy Prime est quelque chose que presque personne dans DC n'a réussi, et Supergirl l'a fait. Elle a aussi entamé la peau de Darkseid à main nue, le souverain d'Apocalypse, elle lui a fait du mal. Superman a déjà perdu face à une fusion de 3 Kryptoniens, 3 criminels de la zone fantôme, fusionnés en un seul être, avec la force combinée de 3 Kryptoniens. Et il a appelé Kara spécifiquement parce qu'elle était celle qui pouvait faire la différence quand lui ne le pouvait pas. Supergirl est aussi devenue une fois une Red Lantern et a affronté tout le corps des Green Lantern en même temps. Elle a produit un plasma brûlant comme du napalm. Elle a soulevé un paquebot, a frappé Superman avec. Supergirl en tant que Red Lantern n'avait plus aucune limite interne qu'elle s'était jamais imposée. La Ligue de Justice considérait ce qui en est sorti comme une véritable menace. Enfin, Supergirl a affronté l'Anti-Monitor, un être qui avait détruit plusieurs univers. À ce moment-là, elle a foncé droit sur lui de toutes ses forces, a détruit la machine qui aurait anéanti les dernières terres, a fissuré son armure et l'a frappé si violemment qu'il a été forcé de fuir sous forme d'énergie. Son corps était en ruine. La créature la plus dangereuse que DC ait jamais créée à cette époque, elle l'a fait fuir. Cela lui a coûté la vie, mais elle a gagné. Voilà le portrait honnête de Supergirl. Pas une acolyte, pas un Superman au rabais, une guerrière qui a fait saigner des destructeurs d'univers, qui a tenu tête à Darkseid et qui a battu l'Anti-Monitor dans un combat à main nue. La dernière fille de Krypton, l'une des héroïnes les plus puissantes que DC Comics ait jamais créée. Alors, qui gagne ? Eh bien, analysons cela. Ces deux-là ont littéralement exactement les mêmes pouvoirs. Même biologie, même soleil jaune, tout pareil. Ce n'est pas une question de pouvoir, mais de leur utilisation. Et cette question est débattue chez DC depuis l'arrivée de Supergirl et de Superman. Maintenant, commençons par la force. Superman a soulevé le poids de la Terre, en développé, couché pendant 5 jours d'affilée sans lumière du soleil. Il a brisé des chaînes utilisées pour transporter des étoiles à travers les galaxies, séparé Darkseid du spectre, l'incarnation de la colère de Dieu, par sa seule force de volonté, et a fait trembler la zone fantôme, un univers anti-infini, avec ses coups. Certains ont dit qu'il pourrait détruire une dimension entière et infinie s'il se lâchait vraiment. On peut dire que son potentiel est le plus élevé de tous les super-héros de tout l'univers DC.
Et Supergirl, étant kryptonienne, est là avec lui. Elle a fait saigner Superboy Prime, ébréché la peau de Darkseid à main nue, vaincu l'Anti-Monitor, un être qui avait déjà détruit plusieurs univers, au point qu'il a dû fuir sous forme d'énergie après avoir perdu un combat à main nue contre elle. Elle s'est même affrontée à Superman à de très nombreuses reprises et l'a envoyé valser à chacun de ses coups. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Batman lui-même a confirmé que Kara absorbe le rayonnement du soleil jaune plus rapidement et plus efficacement que Clark. Elle a grandi sur Krypton avec sa gravité plus élevée avant même d'avoir des pouvoirs, ce qui signifie que sa physiologie de base était déjà plus développée lorsqu'elle est arrivée sur Terre. Et elle ne se retient absolument jamais. Superman a passé des années à se construire des limites mentales pour pouvoir vivre parmi les humains sans détruire accidentellement tout ce qu'il touche. Kara ne fait pas vraiment ça. Ce que vous voyez chez elle est en réalité beaucoup plus proche de ce qu'un kryptonien fait constamment à pleine puissance. Superman lui-même l'a reconnu. Il a dit que la raison pour laquelle elle semble plus forte, c'est parce qu'il a appris à se limiter alors qu'elle ne l'a jamais fait. Et la vitesse? C'est similaire. Les deux dépassent largement la lumière. Superman peut voyager sans effort à 279 milliards de fois la vitesse de la lumière. Supergirl a tenu la cadence avec Flash tout en se retenant, a volé du soleil à la Terre en quelques secondes, a intercepté les rayons Oméga de Darkseid et a battu Superman lors de courses. C'est assez serré pour que la vitesse ne décide pas de l'issue de ce combat, dans un sens comme dans l'autre. Résistance? C'est presque pareil. Kara a survécu à des attaques pouvant détruire des galaxies. Superman encaisse sans effort des attaques de niveau universel. Les deux ont déjà encaissé des coups de Doomsday, Darkseid, des menaces cosmiques qui anéantiraient la plupart des personnages. Aucun des deux n'est vraiment supérieur à l'autre. Pouvoir? Encore une fois, ils sont identiques sur le papier. Vision thermique, souffle glacé, vol, tout y est. Mais Superman a eu des décennies pour vraiment développer les siens. Il utilise sa vision thermique avec une précision chirurgicale microscopique, contrôle son super souffle au millimètre près. Supergirl montre très rarement un tel niveau de contrôle incroyable. Parlons maintenant de leurs compétences. C'est compliqué car ils ont tous deux de solides arguments. Clark se bat au plus haut niveau dans l'univers DC depuis des décennies, battant Darkseid, Brainiac, Doomsday, Mongul, des menaces que Supergirl affronte et vainc très rarement seul. Il se bat intelligemment, mesure toujours sa puissance, anticipe toujours 3 coups à l'avance et ne perd presque jamais son sang-froid. Sa maîtrise de ses pouvoirs et son contrôle sont probablement l'une des choses les plus sous-estimées chez lui. Il sait exactement quelle quantité de puissance utiliser dans chaque situation et n'en gaspille jamais. Kara a honnêtement peut-être une meilleure technique de combat à main nue que Superman. Elle s'est entraînée aux arts martiaux kryptoniens sur Krypton avant d'avoir des pouvoirs. Elle s'est entraînée avec Batman, s'est entraînée avec les Amazones. Si on leur retirait à tous les deux leurs pouvoirs, elle pourrait bien gagner ce combat. Elle est aussi plus impitoyable. Clark privilégie la clémence, Kara l'agressivité. Dans un combat où retenir ses coups te fait perdre le match, eh bien, ça va compter. Mais voilà le problème de Supergirl. Elle brûle fort et elle s'épuise vite. Elle donne toute sa puissance immédiatement, ce qui la rend plus puissante sur de courtes périodes, mais moins efficace sur la durée. Superman gère sa puissance comme quelqu'un qui fait ça depuis des décennies et qui sait exactement quoi faire. Supergirl obtient tout d'un coup. Et rappelle-toi, c'est un marathon, pas un sprint. Maintenant, parlons de Supergirl. À puissance de base, Supergirl pourrait peut-être être globalement au-dessus de Superman au quotidien. Batman a confirmé qu'elle absorbe l'énergie solaire plus rapidement et plus efficacement. Sa physiologie s'est développée sur Krypton, elle utilise toute sa puissance sans réelle retenue. Et lorsque Darkseid a réussi à lui laver le cerveau et l'a envoyé contre Superman, Superman pouvait à peine tenir tête. Certes, il n'y allait peut-être pas à fond, mais il a dû utiliser de la kryptonite pour l'arrêter. Pense à ça, il a eu recours à la kryptonite contre sa propre cousine. Il ne cherchait pas à lui nuire, ce qui, encore une fois, importe peu, mais le fait qu'il soit allé aussi loin montre ce qu'il craignait qu'il arrive autrement. Les conditions de victoire de Superman restent bien plus convaincantes, principalement grâce à son potentiel maximal. Quand Clark se lâche vraiment, sa puissance dépasse largement ce que Supergirl a montré de façon constante.
Vaincre Darkseid, vaincre Doomsday, s'immerger dans le soleil et mettre KO le forgeron du monde en un seul coup. Il a dit récemment qu'il est devenu tellement puissant, tellement rapide, tellement fort que des concepts comme le poids, le temps et la distance ne signifient plus rien pour lui. L'efficacité de Super Superman est aussi réelle. Être brûlant au début, ce n'est pas la même chose qu'être plus fort. C'est juste être moins contrôlé. Supergirl s'épuise. Superman, non. Il a affronté des menaces du niveau de Darkseid, des menaces du niveau de Doomsday, et il s'en est sorti parce qu'il ne s'est pas contenté de se battre plus fort. Il s'est aussi battu plus intelligemment. Et enfin, c'est l'expérience. Superman se bat au plus haut niveau dans l'univers DC depuis 30 ans, et il a affronté beaucoup de Kryptoniens au fil du temps. À tel point qu'il a développé des contre-mesures spécifiques contre les techniques de combat kryptoniennes, précisément parce qu'il en a eu besoin. Il sait à quoi ressemble une attaque à pleine vitesse et puissance de quelqu'un ayant ses pouvoirs. Et il gagne presque à chaque fois. Super Superman l'emporte ici, mais honnêtement, on pourrait dire que ce combat est plus serré que vous ne le pensez. Les arguments en faveur de Supergirl sont réels, et je pense qu'elle pourrait vraiment donner du fil à retordre à Super Superman en combat. Mais est-ce que je la vois vraiment battre Super Superman? Non, pas vraiment. Supergirl est très puissante, mais Super Superman, il reste Superman. Et Super Superman gagne. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur ce sujet, c'est certain. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Vous verrez d'autres vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors, je vous retrouve la prochaine fois.